On peut aborder maintenant plus précisément le positionnement de SUDAFPA sur les questions du travail, et d'abord la question sur la qualité du travail. Oui, alors on pourrait transcrire ça dans les termes d'une opposition. D'un côté, la rationalité financière et de l'autre, la qualité du travail. À savoir que la rationalité financière, qui nous envahit dans toutes les réunions que nous subissons, ne peut susciter la mobilisation dans un travail qui la sollicite de plus en plus, que ce soit celle des cadres qui ne maîtrisent pas toujours les arguments de la discussion comptable ou celle des opérateurs, car elle n'a pas de signification en termes de travail réel. Et pourtant, on présente la rationalité financière comme la seule à pouvoir servir de guide en vue de maintenir l'AFPA en vie. Singulièrement, du côté de la direction, la qualité du travail n'est pas d'ordinaire évoquée comme l'une des conditions de l'efficacité de l'entreprise. Et singulièrement, du côté des organisations syndicales, n'est pas évoqué qu'il faut déjà se reconnaître dans ce qu'on fait pour pouvoir le faire reconnaître à sa juste valeur par des exigences salariales, statutaires, de moyens. Pour beaucoup, la qualité du travail, c'est de la norme. Or, avec Calliope, par exemple, il n'est question en fait de qualité du travail dans les organismes que de la nécessaire mise en place d'un plan de formation pour les formateurs. Nous devons donc imposer la problématique de la qualité du travail la plus pertinente pour comprendre le travail et les métiers, et pour agir en faveur de la santé par le travail soigné. Lorsque le personnel a voix au chapitre et participe activement d'une manière ou d'une autre à la qualité de son travail, il va mieux. C'est la plus pertinente aussi parce qu'elle permet de parler de qualité du travail et de travail empêché, et donc de parler de l'organisation du travail. Faute de s'en être préoccupé, l'AFPA doit maintenant faire face à toutes les conséquences d'une non-mise en débat du travail et de la qualité du travail, à savoir un dialogue difficile, des conflits qui ne sont plus médiatisés par l'activité de travail, des phénomènes de retrait, etc. Et ensuite, la question du collectif. Alors, sur la base de nombreux rapports d'expertise relatifs aux conditions de travail et aux risques psychosociaux à l'AFPA, nous pensons que le mal-être profond des professionnels de l'AFPA est lié à la perte d'un sens encore partagé, incarné dans des fonctionnements collectifs et des collectifs de travail. Dans des secteurs comme ceux de la formation et de l'accompagnement, où la responsabilité professionnelle convoque des ressources personnelles importantes, refaire collectif peut faire rempart à la fragilisation induite par les transformations organisationnelles et constituer une ressource de santé, une ressource de pouvoir d'agir, de sens au travail. Et aussi faire rempart contre ces transformations elles-mêmes quand elles sont pathogènes. L'idée première n'est pas que lorsqu'on est en groupe, on va supporter mieux les conditions de travail, mais que l'échange contradictoire, la délibération sur les critères du travail permet de mieux travailler. C'est-à-dire que le collectif est un instrument de travail. Pour nous, le collectif de travail est le moyen essentiel par lequel l'AFPA pourra retrouver, maintenir et développer la richesse du professionnalisme du personnel. Mais il est nécessaire de faire attention à un risque de confusion. Pour notre part, nous défendons le collectif du métier, dans lequel la personne se reconnaît parce qu'elle a un métier. Or, quand les représentants de la direction en parlent, ce n'est généralement pas de ce collectif dont il s'agit. En effet, il y a le collectif des lignes métiers, qui font et confond des métiers au sein des lignes ou même entre les lignes. Processus encore aggravé ces dernières années par la mise en œuvre d'une transversalité à l'emporte-pièce. Le collectif intermétier prend son sens sur des sujets transverses lorsque les professionnels de chacun des métiers ont eux-mêmes tiré au clair leurs critères de la qualité du travail. Pour détourner les collectifs métiers de leur objet, à savoir faire ou refaire métier, la DRH nationale propose maintenant la méthode de résolution de problèmes de l'ANACT. Or, dans notre accord qualité du travail, risques psychosociaux à l'AFPA, il n'est pas d'abord et seulement question de résolution de problèmes, mais de l'instauration, je cite, d'une discussion contradictoire sur les critères qui sous-tendent la qualité du travail et de contribuer, je cite, au développement du professionnalisme. Le thème de la qualité du travail, pour juger le résultat du travail, dans l'animation des collectifs métiers, est évacué
et le travail sur les problèmes du travail va se mener essentiellement avec le prisme local de la résolution de problèmes pour lesquels la direction de centre peut apporter réponse, alors que c'est une organisation descendante, locale, régionale et nationale qu'il faut réussir à changer, ce qui serait possible grâce aux modalités d'application prévues dans cet accord RPS, qualité du travail, qui fait référence aux problèmes de travail, qui appelle une réponse à un niveau régional ou à un niveau national, mais qui néanmoins sont instruits dans le collectif métier par ceux qui, sur le terrain, ont à faire face à ces problèmes. Pour exemple, il est plus que difficile de corriger au niveau local les dysfonctionnements dus à une organisation en ligne, en tuyau, depuis le plan stratégique, certes corrigé pour y remédier par une organisation qui met de la transversalité entre lignes et entre métiers depuis le plan de refondation, et suivi quelques années plus tard du dernier plan de réorganisation, mais qui se traduit par de la confusion dans les fonctions et les activités. Peut-on avoir quelques exemples de prise en charge d'un travail par-dessus de FPA sur la question du travail? Oui, alors, depuis des années, notre organisation syndicale dit que tout professionnel de l'AFPA doit pouvoir retrouver ses marques dans un collectif de travail composé de pairs et dans un collectif de travail interprofessionnel. SUD-FPA a donc décidé à plusieurs reprises de réunir différents professionnels, formateurs, ingénieurs de formation, psychologues, pour travailler sur certains sujets, sous l'angle de la qualité du travail, quand nous estimions que les présentations de la direction n'étaient pas à niveau. Et nous tenons nos analyses à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent. Alors, on pourra prendre deux exemples, par exemple ici. D'une part, un travail que nous avons fait autour de la formation distancielle, et d'autre part, un travail sur le dispositif de la promo 16-18.